Cet itinéraire tourne autour du rôle de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Tourne autour du rôle du Saint-Père, du pape. À quoi sert le pape? Pourquoi est-il là? Vous commencerez par le pont Saint-Ange, avec les différentes statues qui rappellent la Passion du Christ, les différents instruments de la Passion du Christ, et vous arriverez devant cet étonnant monument qui est le château Saint-Ange. Le château Saint-Ange, c'est à l'origine le tombeau de l'empereur Hadrien, un tombeau de forme conique, sur lequel les papes vont bâtir pendant le Moyen-Âge et la Renaissance une forteresse. C'est le symbole de l'histoire de l'Église, une histoire tourmentée, faite de guerre, faite de combats. Du château Saint-Ange part un chemin protégé que vous verrez partir sur la gauche du monument vers la basilique Saint-Pierre. Ce passage protégé a permis de protéger les papes lors de différentes invasions de Rome. Aujourd'hui, il paraît qu'il sert surtout aux gardes suisses pour rentrer. Vous allez arriver surtout devant la basilique Saint-Pierre, la basilique la plus fameuse de la chrétienté. Vous allez sentir autour de vous la puissance de ces deux bras de la basilique, ces deux bras qui ont été voulus par ce grand artiste qu'est le Bernin, pour montrer cette église mère qui accueille en son sein les foules les plus nombreuses et les plus bigarrées. C'est là probablement qu'est mort Pierre, crucifié la tête en bas. L'obélisque qui se trouve aujourd'hui sur la place Saint-Pierre est peut-être la dernière des choses que Pierre a vues. Vous découvrirez la basilique et son histoire très riche, et on vous invite, quand vous êtes dans la basilique, à aller prier auprès du tombeau des papes, allez prier devant le tombeau de Jean-Paul II, allez prier devant le Saint-Sacrement. N'hésitez pas à prendre ce grand texte de Saint Matthieu, Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 26, où vous entendrez résonner « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Vous pourrez regarder dans la basilique Saint-Pierre, vous verrez cette phrase écrite en lettres gigantesques sur tout le pourtour de la basilique. « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Le Christ a choisi un pécheur, a choisi un pauvre homme pour être la fondation de son église. Et à sa suite, c'est la succession apostolique. Ce sont tous ces hommes qui se sont succédés avec comme principale mission de faire la communion de l'église. C'est l'occasion de prier pour notre nouveau pape Léon et de demander que le Seigneur lui envoie ses grâces. C'est l'occasion de demander d'être véritablement fils et fille de l'église. Après cette visite, qui ne vous laissera pas indemne, parce que c'est quand même une visite exceptionnelle, vous pourrez finir avec quelque chose de beaucoup plus léger, partir sur la colline du Janicule et faire une grande balade au pied de la statue de Garibaldi. Vous pourrez contempler un superbe panorama sur la ville de Rome et ensuite redescendre dans le quartier du Trastevere. Le Trastevere, c'était à l'origine le quartier des docks, le quartier du port à l'époque de l'Empire romain. C'est un quartier qui était très populaire et qui maintenant est très touristique. C'est l'endroit idéal pour aller manger une part de pizza ou une petite glace, aller se promener dans la basilique Sainte Maria del Trastevere où vous verrez aussi des fresques magnifiques. C'est un lieu de prière exceptionnel. C'est là que la communauté San Egidio se réunit pour prier. C'est aussi un quartier où vous verrez plein de petites églises splendides. N'hésitez pas à finir votre balade dans ce très bel endroit. Quand vous faites tout ce trajet, réfléchissez à la définition que Vatican II a proposée de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Elle est comme le signe et le moyen de l'union du genre humain avec Dieu et du genre humain entre soi. On est cette Église, on essaye d'être des signes et des moyens d'unir toute l'humanité avec le Père, dans le Fils et dans l'Esprit.